On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul Sephora. C'est la vidéo dans laquelle je vais partager tout ce que j'avais acheté dernièrement chez Sephora. Bon, j'avais passé deux commandes. Il y a une commande que je vais passer pendant que j'étais absente et une autre commande que je vais passer. J'étais presque chez moi, donc je l'ai reçue du coup il y a quelques jours. Donc je me suis dit que je vais réunir ces deux commandes. Je vais vous parler du coup des tout nouveaux produits qui venaient de sortir, pour lesquels je vais poster les liens et qui me tentaient en particulier. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour un haul que je vais appeler plutôt un haul massif chez Sephora. Pour cette vidéo, il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence. Je me suis dit que je vais l'organiser plutôt par ordre de comment je me maquille. Je vais vous parler d'abord des produits teint. Ensuite, je pense que je vais vous parler d'une palette que j'avais achetée et aussi des produits lèvres. Et tout à la fin de la vidéo, je vais vous partager mon avis sur le coffret des parfums de Charlotte Tilbury. On va commencer par les deux fonds de teint, les deux que j'avais portés du coup plusieurs fois et que j'ai vraiment apprécié. Le tout premier, c'est un stick de fond de teint de la marque Ilia que je ne connaissais... En fait, cette marque, je ne la connaissais pas très bien. J'avais acheté ce fond de teint parce que les couleurs m'avaient paru magnifiques. Cette gamme, en fait, de fond de teint ont beaucoup de sous-tons qui sont olives et je suis toujours très susceptible à ce genre de produit. J'ai pris donc la couleur 13 haut qui était 13 olive, qui était décrite comme un light medium avec un sous-ton qui est olive. Le sous-ton olive sur ce fond de teint, il est impeccable, vraiment impeccable, magnifique. C'est vraiment un fond de teint qui s'insère du coup avec... qui s'insère bien du coup à ma carnation. C'est un fond de teint qui est vraiment très naturel sur moi. Sauf que maintenant, vu que je suis très bronzée, c'est un fond de teint qui est un tout petit peu trop clair pour moi en ce moment. On va revenir au fond de teint qui on va dire que je vais plus utiliser en ce moment parce que les couleurs me correspondent bien. En ce qui concerne la formulation, c'est un fond de teint que j'avais trouvé en fait très longue tenue. Surtout, je l'avais trouvé très facile à appliquer, c'est-à-dire je peux en fait l'appliquer comme ceci. Je peux l'étaler avec n'importe quel pinceau. J'aime bien en général utiliser, vous voyez, pour les fonds de teint des pinceaux qui sont, vous voyez, type kabuki, qui sont assez denses. Celui-ci pas forcément celui-ci. Celui-ci c'est par Huda Beauty. Aujourd'hui j'ai utilisé du coup celui-ci par Spectrum. Vous voyez le type de pinceau que j'aime. J'utilise pas en fait les Beauty Blender pour mes produits teints. J'utilise les Beauty Blender ou des éponges de manière générale pour appliquer les poudres libres parce que voilà, je préfère en général les poudres qui sont libres. Bref, c'est un très joli fond de teint, un stick très facile à appliquer. La couvrance, je dirais qu'on est plus sur une couvrance légère à moyenne. Vous pouvez la bâtir pour avoir une couvrance moyenne, c'est-à-dire ça va couvrir mes rougeurs, mais ça va pas donner vraiment cet effet full coverage. Donc je dirais que voilà, on est sur une couvrance qui est moyenne, longue tenue, hydratante, très agréable. Il se met pas dans les plis, il est très naturel sur la peau. Je le recommande. Je pense que je vais acheter une couleur 17 € parce que voilà, la couleur 13 € elle est beaucoup trop claire pour moi en ce moment, mais je pense qu'en hiver ça sera parfait. Donc je mets de côté cette couleur jusqu'à ce que mon bronzage parte et je me vois acheter éventuellement la couleur 17 € parce que j'avais adoré la formulation. Encore une fois, le sous-ton olive sur ces fonds de teint, il est impeccable. Un autre fond de teint qui est strictement fond de teint. Je crois que je vous ai dit, j'ai deux fonds de teint en fait. Il y en a deux et demi. Il y a aussi un fond de teint poudre qui va venir par la suite. Donc le deuxième fond de teint que j'avais acheté, on dirait que vraiment c'est un haul des fonds de teint. C'est un fond de teint qui fait le buzz par Fenty Beauty qui s'appelle Soft Lit. Je vous en ai parlé du coup quand je vous ai fait ma vidéo notée de maquillage. Je vous ai dit que je vous ferai un haul sur tous les produits que j'ai pris. Je porte ce fond de teint maintenant et c'est un fond de teint qui est très lumineux. Je l'avais déjà porté plusieurs fois, donc j'ai déjà une impression, on va dire, plus ou moins développée sur ce fond de teint. Si il y a un fond de teint que je vous recommande dans cette vidéo, c'est celui-ci. Franchement, celui-ci, il m'a bluffé. C'est un fond de teint qui est lumineux, attention. C'est un fond de teint, en fait, ce que j'avais apprécié, c'est un fond de teint, en fait, quand vous l'appliquez, il sent très hydratant. Il a ce fini qui est lumineux. Ce n'est pas un fini naturel, ce n'est pas du tout un fini qui est mat. C'est un fini qui est lumineux. Vous voyez ce fini qui est lumineux. Il ne contient pas, vous voyez, des particules de quoi que ce soit. En tout cas, je ne les ai pas remarquées. C'est un fond de teint qui donne un fini qui est lumineux, qui est très joli en fait, même sur les zones qui peuvent être un tout petit peu plus sèches, sur moi par exemple sur les ailes du nez, mais ça ne souligne aucune texture, on dirait vraiment même sur mes pores, même si c'est un fini qui est lumineux et j'ai vu ça très rarement, on dirait que ce fond de teint lisse la texture de la peau. J'avais vraiment rarement, j'avais quasiment pas vu ça sur sur les fonds de teint qui sont lumineux parce que en général c'est le cas des fonds de teint qui sont mat. Par exemple mon fond de teint de Dior Forever qui est mat, il lisse vraiment la texture de peau, mais c'est parce que voilà, il matifie aussi le visage. Ici on est sur un produit qui est lumineux mais il lisse du coup la texture et les pores, ce que j'apprécie en particulier, mais surtout ce que j'avais aimé. Et j'avais porté du coup ce fond de teint sur une durée à peu près de 12 heures. Je crois que je fais un test sur 10-12 heures, je me rappelle plus trop exactement, mais c'était un test assez concluant en tout cas pour moi. C'est un fond de teint qui est lumineux. Quand je le fixe, il reste lumineux, mais ce que j'avais apprécié, c'est qu'en fait il reste lumineux
de la même manière jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire, ma peau, avec ce fond de teint, elle ne regresse pas du tout. Je ne sais pas comment ils avaient fait, mais j'ai une peau qui est mixte à grasse et avec quasiment tous les fonds de teint, ma peau, elle regresse, mais bien que ce fond de teint, en fait, il a un fini qui est lumineux à l'application, il a quasiment pas bougé. Je crois qu'il n'a pas, même pas bougé du coup quand je le fixe. Je fixe tous mes fonds de teint, donc je l'ai mis en condition comme je l'utilise tout le temps. Je fixe tous mes fonds de teint avec mes poudres libres sur lesquelles je peux compter et en fixant ce fond de teint de manière assez habituelle, ce que je fais, ce fond de teint n'a pas bougé. Il a une très très belle tenue, un très très beau fini. Et je dois aussi féliciter du coup la rangée de couleurs parce que je crois qu'il y a une cinquantaine de couleurs et j'ai pris donc après une longue hésitation la couleur 290. C'est un match qui est parfait. C'est un match parfait pour moi en été. En ce moment, c'est vraiment parfait. J'arrive pas du tout à voir la démarcation. Vraiment, c'est un match qui est nickel. Dans ce fond de teint, il y a, si vous référez à moi, si ça vous intéresse, il y avait deux couleurs du coup dans les coloris qui pourraient me correspondre. Il y a une couleur 225 qui est une couleur avec un sous-ton qui est olive. Je l'ai pas prise parce que j'avais peur que ce soit un tout petit peu trop clair et que ça risque d'être ma couleur d'hiver. Il y avait aussi une autre couleur avec un sous-ton qui est olive, qui est la couleur 265. Sauf que quand je suis allée voir en fait les swatchs sur Trendmood, parce qu'en fait elle a swatché toutes les couleurs de ce fond de teint sur sa main, j'avais trouvé en fait que justement, ce qui était assez curieux, la couleur de 165 qui était proposée comme une couleur qui était olive était, à la limite un tout petit peu orangé, je ne sais pas, c'était assez curieux, alors que la couleur de 190 avait justement ce sous-ton olive que j'avais vu. Si vous êtes comme moi, si vous êtes dans le même cas, je pense que vous avez maintenant un tout petit peu l'habitude de voir quelle couleur a ce petit sous-ton qu'un tout petit peu vert, un tout petit peu olive, et c'est du coup la couleur de 190. Donc tout ça pour vous dire, je vous recommande ce fond de teint en termes de formulation, en termes de tenue. Je trouve que c'est une vraie pépite que Fenty nous a sorti. C'est une marque que je connaissais pas très bien, mais en fait, pourquoi j'avais décidé aussi à acheter ce fond de teint pour une petite histoire. En fait, ma maman, elle avait acheté l'anti-cerne via Even. En fait, c'est un anti-cerne Fenty qui est sorti il y a quelques mois et elle avait adoré. J'avais pas pris un anti-cerne, j'ai pas pris l'anti-cerne Fenty parce que j'ai pris un autre auquel on va revenir, mais c'est parce que aussi j'arrivais pas à me déterminer en termes de couleur, donc je me suis dit je vais commencer juste par le fond de teint. Donc bref, ce fond de teint, je vous recommande. Il a un fini qui est magnifique, il a une tenue qui est magnifique et si vous référez à moi en termes de couleur, c'est impeccable. Le dernier fond de teint de cette vidéo, c'est bien sûr le fond de teint poudre de Natasha Denona. C'est pour ça en fait j'arrivais pas trop à dire que c'est un fond de teint parce que en fait Natasha nous a dit qu'on peut l'utiliser en tant que fond de teint poudre et aussi on peut l'utiliser, vous voyez, en poudre de finition ou en poudre de retouche, et elle a dit aussi dans sa vidéo que le fond de teint liquide par elle va venir. J'ai pris donc ce fond de teint qui se présente comme ceci. J'ai envie de dire, en fait, j'ai envie de féliciter du coup d'abord Fenty, j'ai oublié de dire, j'aime beaucoup aussi le packaging Fenty, mais j'aime aussi beaucoup le packaging de Natasha Denona. Je trouve qu'il y a cette fermeture qui est magnétique. Je trouve que le packaging fait très très qualitatif. Il est très agréable au toucher. Je ne sais pas c'est quoi comme texture, mais la texture elle est très très agréable. J'ai pris du coup la couleur après une longue hésitation. Pareil, j'ai pris la couleur Y5-Y7. C'est une très très jolie couleur pour moi qui marche pour moi en ce moment. Je pense que cette couleur pourrait aussi marcher pour moi en hiver. Je trouve que c'est une couleur qui est flexible. C'est l'une des rares couleurs qui est vraiment flexible. Je pense que ça pourrait marcher sur moi toute l'année. Bon, j'avais porté ce fond de teint hier et j'avais fait vraiment un vrai test parce que hier je crois que j'avais fait une journée de 13 heures. Je me suis maquillée en fait, hier c'était jeudi, c'était férié, donc on était allé à un anniversaire, donc on est allé à l'anniversaire d'un neveu, donc c'était tôt le matin. Donc je me suis maquillée autour de, je crois 9h30, 10h, et j'avais enlevé mon maquillage et je crois qu'il était 23h. Donc je vais porter du coup ce fond de teint sur un test de 13h et c'est un fond de teint que j'ai bien aimé. Il y a quelques réserves que j'ai envie de dire. C'est un fond de teint poudre qui est très joli sur la peau. On va commencer par les positifs. Je trouve que c'est un fond de teint qui est très très joli sur la texture. C'est un fond de teint qui a un fini qui est mat, mais quand vous l'appliquez, en fait je l'avais appliqué du coup avec ce Beauty Blender avec le côté qui est plat. Quand je l'avais appliqué ce fond de teint, en fait, dès l'application, je me dis ouais, ça va, c'est ok. Le fini, il est mat. Est-ce que c'est le plus joli? Est-ce que c'est celui qui est le plus joli sur la texture, sur les pores, etc. Non. Mais en fait, entre le moment où j'avais appliqué et le moment où j'avais terminé mon maquillage, quand j'avais appliqué mon blush, le rouge à lèvres, voilà, tous les produits en fait que j'applique de manière générale pour terminer mon maquillage, en fait, c'est un fond de teint qui est assez intéressant parce que en fait, initialement, je dirais qu'il a un fini qui est plutôt poudreux, enfin pas vraiment poudreux, mais ouais, en fait, il a un fini qui est plus sec, plus mat, c'est normal, c'est un fond de teint qui est poudre, mais en fait, je dirais qu'après une trentaine de minutes, il s'en sert en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, il fait
avec la texture de ma peau, il fait un avec mon visage, on dirait vraiment, ce fond de teint, il a vraiment un fini flawless, il a un fini qui est très flottant, un fini qui est très joli, très naturel. En termes de couvrance, on est très en dessous. On est en dessous en fait du fond de teint Fenty. Sur Fenty, on est sur une couvrance qui est vraiment moyenne, voire une couvrance moyenne plus. On peut vraiment le bâtir. Et si on est sur une couvrance moyen, moi, je dirais, je peux le bâtir, je peux couvrir ce que j'ai envie de couvrir, mais il faut vraiment que je fasse plusieurs couches. Je dirais qu'on est sur une couvrance qui est plutôt légère à moyenne. C'est un très joli fond de teint qui évolue plutôt bien, mais moi ce que j'avais remarqué, c'est au bout de 7 heures, je brillais, c'était pas possible, c'était pas possible. Je me suis dit, ok, je vais faire une retouche pour voir comment ça évoluait, donc j'avais fait une retouche du coup à, c'était après 7 heures, après 6-7 heures de port, je l'avais réappliqué sur tout le visage, et ça c'est je trouve l'avantage des fonds en poudre, que c'est très facile à faire une retouche, et ensuite j'avais enlevé mon maquillage, et mon maquillage avait un tout petit peu régressé, j'avais brillé un tout petit peu après 5 heures à nouveau, mais du coup c'était beaucoup moins. Donc je dirais que sur moi, sans faire de retouche, je peux porter ce fond de teint pendant 6-7 heures et après il faut que je fasse une retouche. Un autre point que je vais pas super aimer, ça y est, je vous fais des revues détaillées. En fait, cette éponge, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. En fait, c'est une éponge qui ne lisse rien, c'est une éponge qui n'applique quasiment rien. Il y a zéro couvrance qui est ajoutée avec ce produit. Ça, je pourrais vraiment le jeter, ça n'ajoute rien du tout. Le produit en lui-même, il est bon. Je pense que si vous avez une peau qui est sèche, anormale, je pense que vous allez adorer, ça sera une très bonne tenue sur vous. Et si vous avez pas une peau qui est mixte à grasse, je pense que vous n'avez pas vraiment le problème de votre visage qui regresse en entier, qui devient lumineux en entier, limite huileux. Je pense que vous n'avez pas ce problème. Donc si vous avez une peau qui est normale à sèche, je pense que vous allez vraiment apprécier ce fond de teint. Il a une jolie formulation, il a une jolie, il a un joli fini qui s'insère bien sur la peau. Il fait un avec la peau après, je dirais, une trentaine de minutes. Si vous avez une peau qui est mixte à grasse, je l'aime bien. Il faut que j'y pense à faire une retouche, ce que je n'aime pas trop faire parce que en général j'aime bien appliquer mes produits et il faut que ça tienne pendant 12 heures. Ça c'est mon standard, on va dire, en termes de fond de teint. Je voulais aussi vous dire un petit point du coup par rapport au fond de teint Make Up Forever que j'avais revu il y a... Je crois que c'était l'année dernière que j'avais refait. Si vous avez une peau qui est mixte à grasse, je vous recommande plutôt le fond de teint de Make Up Forever. Initialement, il a un fini, je dirais, un peu moins naturel, un peu plus mat, mais le fond de teint poudre de Make Up Forever, il est très longue tenue. J'ai quasiment pas besoin. Je crois que je n'ai même pas fait de retouche quand je l'ai porté. Il a vraiment une tenue qui est très longue, très jolie, fond de teint, et sur la texture et aussi sur la longueur. Cependant, je pense que si vous avez une peau qui est plus sèche, le fond de teint de Make Up Forever pourrait vraiment souligner la texture ou souligner les zones de sécheresse. Je pense que si vous avez une peau qui est normale à sèche, encore une fois, je vous recommande celui-ci, mais si vous avez une peau qui est mixte à grasse, je recommande plutôt celui de Make Up Forever. En soi, ce sont des produits qui sont comparables, mais je pense qu'ils s'adressent pas vraiment au même type de personne. Il faut que je reporte à nouveau ce fond de teint poudre, enfin, plus en tant que poudre. Je l'avais déjà appliqué, en fait, en poudre de finition. Je l'avais déjà appliqué en tant que poudre matifiante. Je préfère, encore une fois, des poudres qui sont libres. C'est ma préférence. C'est un bon produit. C'est un fond de teint qui est cher. Donc, encore une fois, je me répète pour la troisième fois. Je pense que si vous avez un type de peau qui est plus sèche, je pense que vous pourrez vraiment l'apprécier. Pour moi, c'est un fond de teint qui est réussi, qui est très joli. Mais je pense que je vais le porter si, si j'ai pas besoin que mon maquillage tienne vraiment toute la journée et soit mat toute la journée, dans ce cas-là, je pense que je vais plus l'apprécier. Ensuite, j'avais acheté mon tout premier produit de la marque Haus Lab. J'ai l'impression que c'est la marque qui fait le buzz. C'est la marque qui est vraiment très mise en avant chez Sephora dernièrement. J'ai fait du coup l'anti-cerne. C'est le seul produit que j'ai eu au prix. J'étais en train de réfléchir est-ce que je fais un full face ou pas. Et les prix étaient vraiment très élevés. Donc je vais commencer par l'anti-cerne et je vais partir de là. J'ai pris du coup l'anti-cerne Haus Lab chez... Est-ce qu'il y a le nom, c'est ça? Triclone Skin Tech Concealer. En fait, c'est un anti-cerne qui est fait en Corée d'ailleurs, je viens de voir. Très intéressant. En général, beaucoup de produits sont faits en Italie, mais celui-ci est fait en Corée. J'ai pris donc la couleur 21 qui a été décrite comme un light medium qui est neutre. Je porte du coup cet anti-cerne aujourd'hui. C'est un très joli anti-cerne. Je trouve que c'est un anti-cerne qui est hydratant. C'est un anti-cerne que j'avais déjà porté en fait hier. Je l'avais porté tous les jours en fait depuis que j'ai reçu ma commande. C'est un anti-cerne qui est très joli. Attention, ce n'est pas un anti-cerne qui est couvrant. J'ai l'impression que j'avais regardé sur YouTube beaucoup de personnes en fait qui avaient dit que c'est un anti-cerne qui est super couvrant. Franchement, je trouve pas. Je trouve qu'en termes de couvrance, on est plutôt sur une couvrance qui est légère à moyenne. Je trouve que même
pour moi, comment j'aime bien, en tout cas dans la quantité que j'aime appliquer sur mon visage, pour moi c'est une couvrance qui est plutôt légère à moyenne, on n'arrive même pas sur une couvrance qui est moyenne. C'est un bon anti-cerne, c'est un anti-cerne qui est très confortable, qui est très agréable. J'aime aussi beaucoup la couleur. La couleur a été décrite comme une couleur qui est neutre, je trouve pas que c'est une couleur qui est très neutre, pour moi c'est une couleur qui est plutôt olive, et c'est ce que j'avais l'impression en fait quand j'étais en train de choisir la teinte, quand je regardais les swatchs, comment dire, sur partout où je pouvais le trouver, sur des personnes qui ont fait des reviews et sur le site de House Lab. Très joli anti-cerne, je l'aime beaucoup. Je voulais également le comparer en fait au dernier anti-cerne que j'avais acheté. Je voulais vous dire comment il se compare du coup à l'anti-cerne de Mario. Si vous avez une peau qui est beaucoup plus sèche que la mienne, si vous avez un contour de l'œil déshydratant, si vous avez une peau encore une fois plus normale à sèche, je vous recommande celui de House Lab, il est beaucoup plus hydratant. Si vous avez une peau qui est mixte et grasse et si vous avez besoin surtout de plus de couvrance et si vous voulez partir sur un anti-cerne qui est plus mat, qui est beaucoup plus longue tenue, enfin ouais, plus longue tenue que celui-ci, je recommande celui de Mario. En termes de couvrance, pareil, celui-ci il est un tout petit peu couvrant que celui de House Lab. Je trouve que ces deux anti-cernes, je les apprécie, je les aime bien. Celui-ci, je vais l'utiliser pour les journées, on va dire, plus naturelles, et celui-ci, il est vraiment beaucoup plus glam. J'avais aussi acheté deux autres produits dans la marque Fenty Beauty. Le tout premier dont je vous ai parlé, j'ai l'impression, beaucoup de fois, c'est le nouvel highlighter qui s'appelle Light Diffusing Highlighter. Ça n'a illuminateur étincelant, la formulation qui s'appelle Demi-Glow. J'ai pris du coup la couleur 02 Prosecco. C'est le highlighter que je porte sur mon visage aujourd'hui. C'était pas vraiment évident à choisir la couleur de cet highlighter parce que en fait j'ai l'impression que beaucoup de couleurs étaient assez foncées, donc j'avais beaucoup de mal en fait à comprendre quelle couleur je devrais choisir. Donc bon, j'avais hésité entre couleurs qui étaient rosées, que je crois que ça s'appelle Tutu Match. J'avais aussi maintenant dans mon panier, j'ai aussi une couleur qui est un peu plus foncée. Je crois qu'elle s'appelle Loose Change, mais finalement pour le tester, j'ai pris du coup la couleur la plus classique pour moi en champagne doré. J'ai un milliard de ce genre de couleur. C'est un highlighter qui est vraiment superbe, c'est un highlighter qui a su me convaincre. C'est un highlighter qui s'appelle Demi-Glow et je trouve que c'est un nom qui peut induire en erreur. Enfin, quand j'entends Demi-Glow, je pense à un highlighter qui soit pas super réflectif, un highlighter qui est plutôt naturel. Cet highlighter n'a rien de naturel. Il n'a rien de naturel. En fait, je pense que le nom Demi-Glow, il vient du fait que la texture, en fait, elle est très fine, elle est lumineuse, mais sans contenir de paillettes, sans contenir des particules ou quoi que ce soit. En fait, c'est un highlighter qui a tout bon. C'est un highlighter qui a tout bon dans le sens qu'en fait, c'est un highlighter qui est fin en texture. C'est un highlighter qui a, je veux dire, un fini qui est satiné, mais tout en étant satiné, il est extrêmement lumineux, il est extrêmement voyant. C'est un highlighter qui n'est pas du tout subtil. Je pense que si vous appliquez vraiment une quantité minuscule, vous pouvez le faire subtil si vraiment vous l'estompez, mais en utilisant la quantité normale que j'utilise d'highlighter, c'est un highlighter qui soit. Ça va se voir que pour un highlighter, c'est un highlighter, vous voyez, c'est pas un highlighter des années 2016, mais on va dire presque. C'est un highlighter en fait qui a juste une texture différente. Par exemple, de l'highlighter par Too Faced, que j'aime beaucoup, de l'highlighter par Anastasia Beverly Hills, que j'aime aussi beaucoup. Ces deux-là, je dirais qu'ils sont beaucoup plus métalliques, ils ont une texture un peu plus à l'ancienne. Celui-ci, il a une texture qui est nouvelle. Il a une texture qui est très légère, il a une texture qui est vraiment sincère sur votre peau, qui ne souligne pas du tout les textures, un tout petit peu comme ce fond de teint que je viens de vous mentionner. C'est un highlighter qui est magnifique. J'ai une autre couleur pour les journées gold que j'ai envie d'acheter parce que c'est le seul inconvénient de ce produit, c'est qu'en fait cette gamme d'highlighter elle est en édition limitée, ce qui est plutôt surprenant vu le nombre de couleurs qu'ils avaient sorti. Mais bon, j'ai envie d'avoir d'autres couleurs dans cet highlighter parce qu'il est vraiment superbe. Et du coup, sur votre recommandation, j'avais aussi acheté un blush de Fenty que je n'avais encore jamais testé, mais vous étiez nombreux à le souligner comme votre favori quand je vais poster en fait une sorte de sondage là, une sorte de question sur mon Instagram. Il s'appelle Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Cette formulation était sortie il y a longtemps, mais je crois que cette couleur fait partie en fait des nouvelles. J'ai pris du coup la couleur numéro 10 rose latte. Je pense que ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez, une couleur par défaut en général que je prends, j'adore ce genre de couleur. C'est une couleur qui est très jolie, j'adore la couleur. Et c'est une formulation aussi qui est très intéressante. En fait, je pensais que cette formulation allait être beaucoup plus pigmentée, alors qu'en fait, on est sur une pigmentation qui est plutôt légère. Si vous aimez des blushs type Rare Beauty qui ont un pigment, on dirait, extrême, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez quelque chose qui est plus léger à pigment, si vous avez une main lourde,
on va dire en application de blush. Si vous avez toujours tendance à surappliquer le blush, je pense que vous allez adorer celui-ci. Je l'ai utilisé un tout petit peu en base pour ensuite le poudrer. J'avais pas vu un effet qui est très, comment dire, très voyant, sachant que là j'aime bien en fait les blushs qui se voient. Moi aujourd'hui je vais l'appliquer en fait par-dessus de ma base qui est poudrée avec un pinceau qui est assez dense et franchement ça n'a rien déplacé. Ça donne juste suffisamment de couleur, mais ça donne cet aspect qui est naturel. C'est un blush qui est tout bon. C'est un blush qui est très joli, qui a cet aspect lumineux, mais il n'est pas du tout collant. C'est un blush crème très facile à utiliser, encore une fois. Je fixe toujours très bien mon temps et il n'a rien dépassé. Excellent produit, merci à tous ceux qui m'avaient recommandé. Je pense que la vidéo Full Face de Fenty Beauty va venir très bientôt. J'avais également pris une palette chez Sephora. C'est la palette par Too Faced Born This Way Cold Smolder Nude. C'est une palette dans les tons froids, 6 colores. Je crois qu'initialement cette palette est sortie sur Beauty Bay. Je l'avais pas prise sur Beauty Bay, mais je me suis dit ouais, chez Sephora j'avais un coupon de 10%. J'avais, je sais pas ce qui m'a pris, mais en tout cas c'était juste une commande. Je me suis dit allez, je vais prendre aussi celle-ci et franchement je ne regrette rien. J'aime beaucoup les formulations de Too Faced en général. Toutes les palettes me marchaient. Je ne peux pas vous dire une palette qui n'a pas marché pour moi chez Too Faced. En général, c'est une formulation qui marche très bien pour moi. Ce sont en général les mattes qui sont très faciles à travailler, qui sont pas extrêmement pigmentés, mais ils ont une bonne pigmentation qui se bâtissent bien. Et les lumineux, en général, sont toujours très jolis. Donc, j'ai pris cette couleur. J'avais pas pris du coup le coloris qui était plus chaud parce que j'ai déjà un milliard de ce genre de coloris, mais celui-ci, du coup, se démarquait. Et franchement, quelle belle surprise. Je vous recommande cette palette sans réserve. Surtout, je vous la recommande si vous avez eu un œil sur la palette neutrale, la toute dernière qui est sortie par Mario, mais vous n'avez pas eu envie d'avoir que des couleurs mat et vous avez envie d'avoir aussi des lumineux dans votre palette. Franchement, celle-ci, je la recommande. Si vous êtes gold chez Sephora, je vous recommande d'attendre les journées gold parce que je trouve qu'un coupon de moins 25% ne serait pas de refus, n'est-ce pas? Mais c'est une excellente palette. Les mats se travaillent très bien. J'avais déjà fait plusieurs maquillages avec cette palette. Franchement, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et j'avais acheté dernièrement la palette Byredo pour laquelle la revue va venir par la suite. Je pense que cette vidéo aussi, je vais la poster samedi et la revue sur la palette Byredo va venir lundi. Je trouve que la palette Byredo manquerait en fait ce genre de couleur qui a un marron qui est foncé pour vraiment approfondir le coin externe, tracer les traits de liner si on n'a pas envie de partir sur des maquillages qui sont bleus. Magnifique palette, je vous recommande. J'avais déjà utilisé toutes les couleurs plusieurs fois, et les lumineux et les mattes. Les deux lumineux sont plus des métalliques. Celui-ci il a une texture qui est un peu plus fine en fait. Je dirais qu'en fait, il me fait beaucoup penser aux textures qu'on retrouve dans la palette de Natasha Denona, c'est-à-dire ce sont des toppers en fait. Il n'a pas beaucoup de base cette couleur-ci. Je l'ai utilisée aujourd'hui dans le coin interne, mais c'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base. Elle a juste beaucoup de particules réflectives. Excellente palette, excellent, vraiment composée de manière impeccable. Toutes les couleurs s'utilisent bien. Vous pouvez faire beaucoup de maquillage varié. Excellent achat. Je me félicite de l'avoir acheté. Et on va terminer, du coup, on va presque terminer par les deux produits lèvres que j'avais achetés. Les deux premiers, j'avais acheté sur votre recommandation parce que vous étiez nombreux à m'avoir dit que c'est un excellent produit. Et franchement, je pense que ce produit pourrait très facilement, c'est une promesse ambitieuse, mais je pense qu'il pourrait être dans le top 10 des meilleurs produits que je vais tester cette année. Je vous parle du coup du rouge à lèvres Super Satin de Makeup by Mario. J'ai la couleur Bronx Baby. Il est superbe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est un rouge à lèvres du coup que je porte aujourd'hui. Je l'avais utilisé pour faire la totale Mario, n'est-ce pas? Avec son crayon, j'avais pris, du coup c'était pendant les dernières journées gold, j'ai pris la couleur Spicy Check. Très jolie couleur qui est neutre. Ce rouge à lèvres, il est superbe. C'est une formulation qui est satinée, qui est très hydratante, qui est lumineuse. Pourtant, c'est un rouge à lèvres aussi qui est plutôt longue tenue. J'ai pas besoin de le réappliquer beaucoup. C'est un fondant qui est satiné, donc forcément il faut que je le réapplique pour rafraîchir la couleur. Mais je peux m'en sortir si je le réapplique, on va dire 1 ou 2 fois dans la journée. Voilà, surtout après si je mange, je vais voir quelque chose. Excellente formulation, très hydratante, très nourrissante, très longue tenue. Et là, cette formulation, elle a tout bon. Mais surtout, j'ai envie de souligner la couleur Bronx Baby, elle est vraiment super. Je pense que cette couleur pourrait marcher pour tout le monde. J'avais un tout petit peu peur que cette couleur soit rosée pour moi, et franchement, pas du tout. C'est une couleur qui est très complexe. C'est une couleur qui a une base beige, mais il a des reflets qui sont rosés. Donc, si vous avez une carnation qui est pas plus claire, si vous avez un sous-ton qui est plus neutre, ce rouge lèvres va paraître beaucoup plus beige sur vous, vraiment des années 80. Enfin, il va correspondre un tout petit peu au thème des années 90, mais si vous avez une carnation comme moi,
et si vous avez un sous-ton qui est plus chaud, si vous avez un sous-ton qui est olive, ce rouge lèvres va ressortir beaucoup plus rosé, c'est normal, ça dépend beaucoup en fait de votre coloration. Excellent produit, excellent packaging magnifique, fait très chic, très classe, superbe, je vous recommande ce produit sans réserve. Le tout dernier produit strictement de maquillage que j'avais acheté, c'est le rouge lèvres dont j'ai pas parlé dans mes notés de maquillage. En fait, après que j'ai posté les vidéos, je me suis dit tiens, je suis sûre que j'avais oublié quelque chose. Eh bien, j'avais oublié de vous parler en fait de toute cette collection qui était sortie par Rabanne des rouges lèvres qui sont lumineux. Il y a 3 rouges lèvres que j'ai l'impression qu'ils étaient sans couleur en fait, je sais pas, avec des paillettes multicolores en fait, j'avais pas trop compris ce que c'était. Mais il y avait un autre segment, on va dire, des couleurs qui avait plus de couleurs, mais du coup avait un fini qui est satiné. Bref, j'avais acheté la couleur, je pense que si vous me connaissez encore une fois, pas de grande surprise, j'avais pris la couleur 130 Go Bancroft. C'est une couleur qui est très intéressante. C'est, je pense, l'une des couleurs les plus uniques dans ma collection et je pense pas que je pourrais trouver quelque chose qui est similaire. C'est une couleur qui a des tonalités marronnées, foncées. C'est un rouge lèvres qui est foncé. Mais il a aussi des tonalités qui sont violettes, qui sont pas offensifs. Et là aussi ce rouge lèvres, il a aussi des particules réflectives. Je pense que je peux même le voir en fait quand je regarde ce rouge lèvres. Ce rouge lèvres qui est satiné réflectif, une couleur qui est très unique, une couleur qui est très intéressante. Quand j'applique ce rouge lèvres vraiment en toute opacité, c'est une couleur qui est assez originale, mais franchement, je me suis retrouvée à le porter, même on va dire au quotidien. J'aime beaucoup combiner ce rouge lèvres par exemple avec un crayon qui est assez foncé, avec un liner assez foncé. Par exemple, j'aime beaucoup l'utiliser avec la couleur Cool Brown de Anastasia Beverly Hills. Je trouve que ça match vraiment très bien. Les couleurs Cool Brown, elles donnent en fait cet aspect qui est plus beige, plus marronné en fait à ce rouge lèvres. Il y a que les reflets qui sont un peu plus violets qui ressortent. Couleur très intéressante, une formulation qui est très intéressante, mais je n'entends pas moi des rouges lèvres par Rabanne. Je trouve que leurs rouges lèvres sont superbes. Autant j'aime leur formulation qui est mat, qui est très confortable, qui est longue tenue. Celui-ci fait partie aussi des nouveaux favoris. Mais si je devais recommander un parmi les deux, entre Rabanne qui est aussi plutôt satiné lumineux et Mario, franchement prenez Mario. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs rouges lèvres que je pense j'avais testé dans les dernières années. On va terminer par la sortie qui m'a beaucoup intriguée. C'était la sortie parfum de Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé dans ma vidéo nouveauté de maquillage et j'espère que vous les avez vus. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, si je vous parle de parfum. Je sais que ce n'est pas vraiment lié au maquillage, mais franchement, dernièrement, je me suis retrouvée à tester pas mal d'odeurs et j'aime bien partager mon avis sur les produits. Donc, je vais vous parler du coup de ce coffret pareil que j'ai pris chez Sephora. Donc, Charlotte Tilbury avait sorti 6 parfums différents et dans ma vidéo nouveauté de maquillage, je vous dis que j'avais beaucoup aimé cette sortie et franchement c'est le cas. J'étais en train de réfléchir, je vous montre comment ça se présente. En fait, c'est juste en fait un coffret qui vient avec les échantillons de parfums. Je pense que si vous avez un Sephora à côté de vous et si vous avez une possibilité de sentir toutes ces odeurs en fait en magasin, je vous le recommande parce que je trouve que si vous avez cette possibilité, ça vaut pas trop le coup en fait d'acheter ce coffret finalement d'échantillons, mais moi j'en ai pas un Sephora ou je n'ai pas un magasin en fait où Charlotte Tilbury est présent, donc je me suis dit, pour moi ça vaut le coup, surtout si je peux vous en parler dans ma vidéo. Bon, je vais vous dire quelles sont les odeurs que j'avais pas du tout aimées et quelles sont mes odeurs qui sont préférées que je me verrais acheter en full size. On va commencer par celui que j'avais détesté. Franchement, détesté, c'est quand même un nom qui est fort, mais franchement que je vais pas du tout aimer. C'est celui qui est vert, qui est Magic Energy. Je vous lis quelques notes dans ce parfum. Les notes de tête sont huile de bergamote et de myrte. Je l'ai pas senti. Les notes de cœur sont cypress, ultimate, sophistiqué. Je ne sais pas trop ce que c'est. Jasmin, absolu d'algue. Franchement, ça pareil, je l'ai pas trop senti. Les notes de fond sont les bois de cachemire, accord de palo santo spirituel, je sais pas ce que c'est, accord d'ambre gris et résinoide d'oliban. J'avais pas du tout aimé cette senteur parce que c'est une senteur en fait qui est très forte et ça a été proposé comme une senteur en fait qui a des algues marines. J'avais pas trop ressenti les algues. C'est un parfum qui est de manière absolue qui est intéressant mais que je ne porterai plus jamais. Je n'ai pas envie d'y toucher parce que l'odeur elle est super forte et elle n'est pas très agréable. On dirait que je sais pas, c'est une odeur qui est beaucoup trop forte. On dirait que c'est une odeur en fait des huiles essentielles extrêmement forte. J'ai dû me doucher et je sentais encore cette odeur, c'était vraiment insupportable. Donc, s'il y en a un que je ne vous recommande pas, c'est celui-ci. Pareil. Il y a un autre que je n'avais pas super aimé. En fait, c'est celui qui est rose, qui est un parfum qui s'appelle Love Frequency. Si je devais les classer, on va dire par ordre, par ordre croissant, on va dire de préférence, celui-ci serait du coup à la place numéro 6, mais je pense que c'est l'un des pires parfums que j'avais senti dernièrement. En place numéro 5, il y a le parfum Love Frequency.
qui est ok, qui est bien, mais franchement pareil, pas super fort. En fait, les notes de tête, c'est poivre rose addictif. Et en fait, dans les notes de cœur, il y a la note de la rose qui est très prédominante. Et dans les notes de fond, il y a patchouli et aussi musk. Mais ce parfum a une prédominance qui est très forte rose. J'aime beaucoup quelques parfums qui ont une prédominance qui est rosée, par exemple. J'aime beaucoup le Miss Dior, je crois que c'est Rose and Roses. Là, la rose, elle est bien faite. La rose a de la fraîcheur. Ici, c'est une rose qui est très lourde. Si vous aimez les parfums basés sur la rose, peut-être, mais franchement, j'étais pas super fan, d'autant plus que voilà, j'aime occasionnellement les notes qui sont de rose, mais celui-ci, franchement, j'ai pas du tout accroché. À la place numéro 4, on va le classer comme ça. Je classe, du coup, le parfum, qui est ici, là, dans le packaging, qui est bleu, qui s'appelle Calm Bliss. Pareil, je vous dis rapidement les notes. Les notes de tête sont bergamote, huile de néroli sucré, l'huile de lavandin relaxante. J'ai vraiment senti les notes de bergamote, mais c'était parti très vite. Les notes de cœur sont la fleur d'oranger et un accord aquatique. Je ne sais pas ce que c'est un accord aquatique, mais ça je l'ai pas senti. La note de fond que j'avais senti le plus, c'est la note d'iris. C'est une note que je dirais qui est prédominante dans ce parfum. Il m'a pas laissé une impression qui est vraiment très durable. Je n'avais pas trouvé que c'est un parfum qui est très original. J'avais trouvé que c'était un parfum qui est ok, mais je pense que ce que j'avais pas aimé, c'était une note qui est très prédominante d'iris. Bien que ce n'est pas une note de fond, c'était une note qui est ouais, c'est bien une note de fond, mais c'était une note qui est vraiment très prédominante au cours de tout le port du parfum, donc je l'ai pas super aimé. Et je dirais que c'est l'un des parfums aussi les plus génériques qui étaient, voilà, les moins remarquables. J'avais du mal en fait à me rappeler ce que c'était comme les notes, ce que c'était comme parfum. Donc voilà, les trois que je me verrais en fait jamais acheter en full set, je pense que ça vous avez compris. Magic Energy, je déconseille. Si vous l'aimez, tant mieux pour moi, mais franchement, j'avais pas du tout accroché. La fréquencie, la note de rose, elle était beaucoup trop forte pour moi. Et dans le Calm Bliss, j'avais pas senti l'accord aquatique. J'avais pas du tout trouvé que c'était un parfum qui est aquatique, qui m'a fait penser, on va dire, à la mer ou quoi que ce soit. Il y avait aussi une très forte note d'iris qui avait une prédominance du coup tout au long en fait de ce parfum. Ensuite, à la position numéro 3 que je me verrais acheter éventuellement en full size, c'est le parfum qui s'appelle Joyforia. Et en fait, sur le papier, c'est le parfum que je pensais aimer le plus, alors que voilà, au final, il se retrouve à la place numéro 3. Je vous lis rapidement les notes. Les notes de tête sont huile de pétigrant, je ne sais pas ce que c'est, la noix de coco et huile de néroli. La note de coco, je le sens bien en fait en tête. Les notes de cœur sont absolues de tubereuse, enivrin, jasmin et ylang-ylang. Je trouve que les notes de cœur sont très prédominantes et en fait la note de jasmin elle est très prédominante et je dirais qu'elle est beaucoup plus dominante par rapport à ylang-ylang. Et en tant que note de fond, on a extrait de gousse de vanille, bois de cachemire velouté et les muscs qui sont poudrés. J'avais beaucoup aimé ce parfum, j'aimais beaucoup le porter. J'avais trouvé que c'est un parfum qui est très agréable. Je trouve que c'est un parfum aussi, enfin, j'ai pas envie de l'appeler générique, mais c'est l'un des parfums en fait qui se démarquait un tout petit peu aussi, un tout petit peu comme le parfum Calm Bliss. Je pense que si vous aimez les parfums qui sont très floraux, si vous aimez les parfums avec ylang-ylang, si vous aimez les parfums qui sont vraiment typiquement féminins, ce que j'appelle en fait sont des parfums voilà qui sont très floraux, je pense que vous allez l'aimer. Je pense que si vous aimez beaucoup de parfums par Kenzo, ça me fait beaucoup penser aux parfums par Kenzo, je pense que vous allez vraiment apprécier celui-ci. Je vous le recommande de le sentir en magasin. Ce que j'avais apprécié aussi dans ce parfum, et pourquoi il s'est retrouvé à la place numéro 3 et pas plus loin dans mon classement, c'est en fait, j'avais trouvé que quand je l'avais senti sur le papier, j'avais pas super aimé, je me suis dit ouais, ça fait très floral et je ne suis pas sûre si j'aime la note en fait très poudrée, la note de base. Mais en fait, en le portant, il s'ouvre, il devient en fait de plus en plus intéressant. En fait, c'est l'un des cas, on va dire où quand j'avais senti le parfum, je me suis dit ouais ok, je suis pas sûre si je vais l'aimer, mais en fait plus je le portais, plus je l'appréciais et plus j'avais envie de le sentir. On va le dire comme ça. Et j'avais aussi senti en fait ces notes de musc en fait poudré. Il y a cette note en fait très poudrée en fait. Tout à si vous le sentez en fait, si vous sentez le parfum de très près, c'est un parfum que j'ai bien aimé. C'est un parfum que je me verrais en fait acheter, on va dire un petit format 10 ml pour des occasions un tout petit peu plus légères. Pour moi c'est un parfum qui me fait penser, je sais pas, à une garden party, un barbecue, etc. C'est un parfum qui est
très léger. Je pense que c'est aussi un parfum, si vous travaillez dans un open space, si vous avez un dress code assez strict, je pense que c'est un parfum qui sera très très facile aussi à porter au bureau. C'est pas un parfum qui va se démarquer, on va dire, dans les premières notes, dans les premiers accords, mais c'est un parfum intéressant, c'est celui que j'avais apprécié. À la place numéro 2 de ce mini classement des parfums de Charlotte Tilbury se retrouve du coup le parfum violet qui est tout en bas ici, Cosmic Power. Je vous laisse regarder les notes et je vous lis rapidement les notes en fait de tête. Les notes de tête sont écorce de cannelle, poivre noir, bergamote, vivifiante, huile d'élémie, boisée fraîche. Je sais pas trop ce que c'est la dernière, mais bon, on va dire que ça existe. Les notes de cœur sont rose et encens et les notes de fond sont accord ambré mystique, je sais pas ce que c'est, extrait de gousse de vanille enchanteresse. Laissez-moi sentir assez rapidement cette odeur. Ce qui est très très intéressant que maintenant, après quelques heures que je l'avais appliqué, je ne sens pas vraiment la note de fond, la note de vanille, mais moi, quand j'avais appliqué, j'étais pas trop sûre comment je vais les classer. En fait, quand je l'avais appliqué, je vais sentir vraiment de manière très très forte ce mix de bergamote et de cannelle. Je me suis dit, oulala, je ne sais pas trop si je vais l'apprécier, je ne sais pas trop si je vais l'aimer. Mais en fait, plus je le portais, plus il s'ouvrait, plus il a cet aspect qui est enivrant, plus il a cet aspect qui est très très intéressant, de sorte que j'ai envie de le continuer à sentir, j'ai envie de le, comment dire, de mettre un peu plus de spray, j'ai envie de continuer de le porter. C'est, du coup, c'est le parfum qui prend la place numéro 2 parce qu'il y a un autre, je pense que le tout dernier que vous avez compris, le rouge, qui prend la première place, mais c'est un parfum qui est très intéressant. Je trouve que c'est l'un des parfums les plus originaux et pareil pour moi. Le tout premier là dont je vais vous parler tout de suite, ce sont les deux parfums en fait qui sont les plus originaux. Celui-ci aussi, il a, comme je vous disais, il a des notes qui sont intéressantes quand vous le sentez, il a des notes qui sont de cannelle et de bergamote et je ne sais pas si c'est la meilleure combinaison dès la première application, mais plus il s'ouvrait, plus il donnait intéressant, donc du coup, il progressait de mieux en mieux au cours de la journée. À la première place de ce mini classement des parfums se retrouve le parfum avec le nom qui est assez délicat qui s'appelle More Sex. Je ne vais plus le prononcer parce que je n'ai pas envie que ma vidéo soit démonétisée, n'est-ce pas? Les notes de tête sont huile de poivre noir, huile de baie de genévrier magnétique. Ok, je ne savais pas que les baies sont magnétiques, mais bon, c'est Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Les notes de cœur sont accord sensuel, séducteur, imbroxant, musc sensuel, aldron, accord cuiré, irrésistible. Et les notes de fond sont musc, velouté, caresse de bois ambré, huile de bois de santal, de Calédonie sensuelle. Je trouve que c'est le meilleur parfum en fait que j'avais découvert dernièrement et pareil, quand je l'avais senti, je me suis dit oui c'est intéressant, j'ai envie de le sentir plus mais j'avais en fait adoré le porter. Pourtant sur le paupier, c'est clairement pas le parfum que j'aurais acheté parce que je n'aime pas trop les parfums qui sont trop boisés, je n'aime pas trop les parfums qui ont une odeur prédominante de musc, ça a tendance à me donner mal à la tête mais pas celui-ci. Je trouve que les notes de poivre, les notes de baie, ouais je les sens bien mais en fait ce que j'avais apprécié c'est que c'est un parfum qui est très très sensuel dans le sens que il a cet accord en fait de cuir, je dirais qu'il a cette odeur en fait qui est très, comment dire, tout petit peu boisé mais en même temps, laissez-moi le ressentir. Ce qui me plaît autant dans ce parfum, mais en fait c'est un parfum, je pense que c'est aussi l'un des parfums les plus unisexes dans ce coffret. C'est l'un des parfums en fait qui est un tout petit peu à la frontière en fait du parfum féminin et masculin. Ce n'est pas du tout un parfum qui est floral, ce n'est pas du tout un parfum qui est sucré, pas du tout. C'est un parfum qui est, voilà, qui a ses notes en fait de cuir, mais ils sont balancés, je dirais, par les notes en fait qui sont un peu plus sensuelles, les notes de bois. J'aime beaucoup ce parfum. Je pense que si je devais acheter un petit format, je ne vois sincèrement pas m'engager sur un format 100 ml parce que je trouve que les bouteilles de 100 ml ça fait beaucoup de parfums. Il faut mettre du temps à les utiliser. Mais je pense que si je me vois acheter deux parfums en format 10 ml, je pense que j'aurais acheté More Sex éventuellement. Si j'ai un coupon Gold, n'est-ce pas, ça peut toujours aider. Et Cosmic Power. Pour moi, ce sont les deux parfums qui sortaient du lot. C'était les deux parfums en fait qui étaient les plus originaux. Maintenant, est-ce que je vous recommande ce coffret encore une fois si vous n'avez pas accès à l'une des, au stand de Charlotte Tilbury et vous n'avez pas la possibilité de les sentir? Franchement, je le recommande. Je trouve que c'est un bon coffret et de manière générale, je vous explique en fait mon ressenti sur les parfums. Je trouve que toute cette gamme elle est bien développée. Bien sûr, le parfum c'est quelque chose qui est très très personnel. Il y a certaines personnes qui vont sortir certaines notes et d'autres personnes vont sortir d'autres notes. Je pense que c'est assez logique, mais on a tous notre préférence. Donc je vais essayer un tout petit peu à vous décrire chaque senteur. Mais pour moi, les parfums en fait, de manière générale, si je peux en fait décrire cette gamme, pour moi c'est une gamme qui est très très réussie. C'est une
gamme qui va couvrir, je pense, un très large spectre de personnes. Et si vous aimez les parfums qui sont floraux, et si vous aimez les parfums qui sont plus fraîches, plus aquatiques, je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez trouver qui serait intéressant pour vous. Et si vous aimez des parfums qui sont très sensuels, très boisés, qui sont un peu plus recherchés, des parfums qui sont plus unisexes, des parfums qui sont un peu plus artisanaux, entre guillemets, je pense que vous allez y trouver votre compte. Donc, encore une fois, je vous invite de les sentir en magasin, et surtout, si vous avez acheté ce coffret et si vous avez senti un ou plusieurs parfums de cette gamme, je vous invite à partager le vôtre. Quelle est votre impression sur ces parfums de Charlotte Tilbury? Cette revue sur le coffret des parfums clôture ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos derniers achats que vous avez passés chez Sephora ou ailleurs. Quels sont les favoris, les meilleurs produits que vous avez testés. Dites-moi aussi dans les commentaires quels sont peut-être les produits que vous voulez voir en action, pour lesquels vous voudrez que je fasse peut-être une revue dédiée. Dans cette vidéo, je vous ai partagé un tout petit peu mes impressions plus ou moins définies. Bien sûr, je vais vous partager en fait mon avis final sur tous ces produits et aussi d'autres produits à la fin du mois de mai, quand je fais, vous voyez, mes mini-revues, en fait, les revues de tous les produits que je teste. Mais pour le moment, ce sont toutes mes impressions sur ces produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Je vais vraiment essayer de poster cette vidéo samedi. Excellent samedi, excellent week-end et très bientôt, à très bientôt dans ma prochaine vidéo.